y a des questions qui restent toujours sans réponse quand on parle de fans d'animé. Il y a des fans d'animé, vous allez pas oser leur poser cette question. Moi, je vais oser. Actuellement, nous sommes sur Twitch. Il y a des gens qui me regardent. Oui, parce que je suis une star. Je suis un peu... voilà, je suis leur star. Et ces personnes-là vont devoir répondre à un sondage. Ils vont devoir répondre à quelques questions sur les animés que j'ai toujours voulu poser à un maximum de monde. Peut-être que si cet épisode vous plaît, on pourra faire un épisode 2, mais pour ça, faut que vous veniez sur Twitch. Parce que ce genre de concept fonctionne que s'il y a du monde sur Twitch. Le lien est dans la description, vous pouvez me rejoindre dès maintenant, je suis en live tous les soirs à partir de 18 h. Regardez, viens YouTube, viens là, viens là, viens là. Ils vont attraper ta veste comme Itadori avec Maito. Mesdames et messieurs, nous sommes nombreux ce soir et j'ai besoin de poser une question. La première question, elle est très simple et à la fois un petit peu fourbe. J'ai envie de savoir ce que vous pensez un petit peu de l'industrie des animés en ce moment. Donc la question que j'ai envie de poser aux gens, c'est est-ce que vous pensez, est-ce que vous trouvez que les sites de streaming qui ont des animés sont trop chers? Plusieurs possibilités de réponse, oui, non. Et non, c'est pas cher, mais juste... vous avez pas d'argent. Il y a peut-être des gens, parmi vous, vous grattez le compte de vos amis. Hein? Ceux qui savent même pas c'est combien, mettez non, j'ai pas d'argent. On a compris. Si vous savez même pas combien ça coûte, c'est que, voilà, vous allez sur les sites, on sait très bien sur quel site vous allez. Ok, on peut voir à 50% hein, que les gens trouvent pas ça cher, mais juste ils ont pas d'argent. En vrai, le problème, c'est pas le prix des plateformes en soi, mais le fait qu'il y en ait beaucoup. Effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. C'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de plateformes. Frère, tu dois aller sur Disney+, tu dois aller aussi sur Netflix, tu dois aller sur ADN, tu dois aller sur Crunchyroll. Wow! Vous allez signer un contrat avec TF1, on doit regarder que sur TF1 aussi? Ça suffit à un moment donné. Vous le savez, en ce moment, il y a un animé qui fait sensation, qui fait brûler Twitter, qui fait brûler tout le monde. C'est Jujutsu Kaisen. Et il y a même un arc en ce moment qui fait kiffer tout le monde. Et oui les gars. Donc là maintenant j'ai envie de demander, est-ce que, selon vous, les gens, actuellement, hein, avec ce que vous avez vu ou pas, ils en ont trop fait avec l'arc Shibuya? Oui, non? Vous avez pas vu, vous avez pas d'avis? Est-ce qu'ils ont abusé? Est-ce que c'est des maxeurs? Ou non? Franchement, ils ont pas maxé. En vrai de vrai, on déguste. Donc là, on va voir si les gens donnent tort à ma vidéo. Vous n'allez pas aimer la saison 2 de Jujutsu Kaisen. On fait tous des erreurs dans la vie, ok? On a le résultat final de sondage à 60%. Les gens disent que non, ils n'ont pas maxé l'arc Shibuya. C'est vrai que, en vrai de vrai, on déguste. Hein. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on déguste? On est des gourmands, on a tout mangé, hein? Non, on a vraiment tout mangé avec ce qui se passe actuellement. Donc je comprends tous ceux qui disent non, parce que même moi, je suis de cet avis-là. Il y a beaucoup de gens qui... pourrait dire que oui, quand même, parce qu'on voit quand même qu'il y a 20% là. Non, là, c'est à la hauteur de nos attentes. Et effectivement, ça donne tort à ma vidéo. N'allez pas la voir du coup. Imo, je trouve qu'une telle hype pour ce que j'ai vu, ça mérite pas. Hein, c'était bien ok, mais ça vaut pas 2 ans de maxage intensif sur Twitter où tous les gens qui lisent nous parlent d'une dinguerie. Ok, c'est banger, mais je trouve qu'ils en ont trop fait. En vrai, je vois où est-ce qu'il veut en venir parce qu'il compare peut-être avec des animés qu'il a vus où c'est certainement mieux que ça, selon lui. Moi, par exemple, je suis d'accord. Hein, pour moi, SNK, il y a énormément de moments ou d'arcs qui sont au-dessus de Shibuya. Mais en vrai de vrai, pour moi, ils ont quand même pas maxé. Hein. Là, les gars, je vais commencer à vouloir savoir ce qui se passe dans vos crânes. D'accord? Parce que j'en ai carrément fait une vidéo parce que j'en avais marre que les gens fassent ça. Le truc que j'ai besoin de savoir, c'est que... est-ce que, parmi vous, il y en a qui pensent réellement, mais quand je dis réellement, c'est premier degré, hein, qu'on peut, avec... de la réflexion, avec des databooks, avec des scènes d'animés. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut établir le personnage le plus puissant des animés sans contestation? Je ne comprends pas les gens qui sont là à te dire oui mais en fait mais il y a les référentiels de puissance. J'ai besoin de savoir s'il y en a parmi vous, vous pensez vraiment ça premier degré. Je vois déjà 5 personnes qui disent oui. On va se retrouver à la sortie. 12 personnes qui ont mis... Nous avons le résultat, mesdames et messieurs. 84% des gens pensent que ce n'est pas possible et je vous serre la main. Par contre, les 13%, où êtes-vous? Je veux des arguments là. Vous savez quoi? Je vais même pas attendre leur argument. Parce qu'il y a quelqu'un, Vanswick, qui vient de dire dans le chat, déjà le fait que les univers soient différents fait que la réponse est non, fin du débat. Voilà. Mais il y a quand même les rélacs qui veut pas entendre cet argument et qui nous dit oui, selon moi, il y a des personnages d'énigmes hein, déjà, qui sont plus forts et je le sais très bien parce que c'est moi qui ai écrit. Ok, bon, c'est comme ça que je vous vois, hein, bien sûr. Saitama, c'est le principe. C'est le principe. Mais où est-ce que c'est Saitama est censé battre tout le monde d'un coup de poing. C'est le principe. Mais c'est le principe où ça? Dans son univers. J'ai vu quand même qu'il y avait des cons dans ma communauté. Non mais il faut dire, je vous aime quand même, vous êtes quand même toujours accepté sur mes streams, mais j'ai vu qu'il y avait des cons, c'est pas grave. Il y a un animé qui s'est terminé il y a pas longtemps. Cet animé, il a fait de la polémique carrément, Isayama, il a chialé carrément. C'est une dinguerie d'avoir fait chialer Isayama, bande de connards. Moi, la question que je vous pose, c'est maintenant, est-ce que le final de SNK n'était pas à la hauteur de l'œuvre? Oui, non, peut-être vous avez pas encore vu la fin, vous savez pas, vous n'êtes pas fait spoil. GG.
On voit qu'en majorité, ça me fait plaisir, les gens disent non. De toute façon, vous avez déjà mon avis sur cette fin. J'ai pas envie d'en parler 1000 ans pour éviter de vous spoil, mais pour moi la fin de SNK est en totale adéquation avec tout ce qu'on a eu, très poétique, toujours dans la philosophie de l'auteur, toujours dans la philosophie de tout ce qu'on a eu, et tous ceux qui l'ont fait pleurer, je le redis, tous ceux qui l'ont fait pleurer, je vous pisse dessus. Ça les gars, j'avoue que c'est une question que je voulais vraiment poser aux gens, parce que je me pose la question en vrai de vrai. Vous savez, il y a une œuvre qui a fait évidemment grosse sensation, elle est dans le Big 3, les gens ont kiffé cette œuvre de manière globale, c'est Naruto. Mais Naruto a eu ce qu'on pourrait dire être une suite. Même si c'est pas vraiment une suite, c'est une autre histoire. Mais la question que je me pose, c'est qu'actuellement, cette autre histoire, elle est déjà quand même bien avancée. Parmi ceux qui l'ont vu, est-ce que selon vous, Boruto a ruiné l'héritage laissé par Naruto? Oui, non, pas vu, pas d'avis. Je vous laisse voter. Quand je dis ruiner, c'est est-ce que vous trouvez que c'est une mauvaise suite? C'est un mauvais hommage? Enfin bref, tout ce que vous voulez pour qualifier Boruto. Je vous laisse voter, même si je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont mettre pas vu. En majorité, un non. Ça, en ce moment, vous votez beaucoup non. Hein. Il y a énormément de non. Hein. Je suis d'accord avec vous. Après, c'est vrai que l'animé, et c'est ce que j'ai vu beaucoup dans le chat, a donné une mauvaise image au manga, comme a dit Aim Samo. Parce qu'effectivement, avec les fillers, le nombre de fillers qu'ils ont fait, la mauvaise animation, c'est vrai que ça a pas rendu hommage au manga qui est quand même stylé. Moi, le seul truc qui m'avait un peu mis en arrière au début de Boruto, maintenant, voilà, ça y est, c'est un peu ancré, etc. et j'ai un peu capté le délire, c'était le fait de moderniser l'univers de Naruto. J'avoue que ça m'avait un peu trigger, mais maintenant, bah, je suis habitué et ça passe crème. Donc en vrai de vrai, je dirais non. Pour l'animé, on pourrait dire oui, mais de manière générale, non. Le nombre terrifiant de fillers, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fillers. Là, en vrai de vrai, c'est une question où je pense savoir ce que vous allez répondre, mais je suis un très grand utilisateur de Twitter, de X, comme on pourrait l'appeler. Hein. Et je peux pas m'empêcher de trouver certains tweets pas ouf envers certaines œuvres. Donc j'ai envie de poser cette question, même si je pense savoir à peu près la réponse. Selon vous, en 2023, est-ce que plus de la moitié de la communauté manga, des fans de manga, sont ingrats avec les mangas, les œuvres en général? Est-ce qu'ils sont ingrats? Est-ce que ils sont pas assez indulgents? Est-ce qu'ils sont trop méchants? Tu sais, ils sont trop exigeants? Bref, vous avez compris ce que je voulais dire par ingrat, je pense. Je vous laisse voter. On parle bien de plus de la moitié de la commu manga. Hein. Et de manière générale, hein. C'est pour ça que j'ai pas précisé Twitter ou X. C'est vous, selon vous, de ressenti général. Votez oui en majorité. Alors, je pensais vraiment, en vrai de vrai, même si je savais que vous alliez voter oui. Non, justement, je pensais que vous alliez voter non, en fait. Parce que justement, je pensais que vous alliez vous baser sur le fait que oui, sur Twitter, c'est le cas, mais pas de manière générale. Sauf que moi, j'allais quand même nuancer un peu le truc parce que je trouve quand même que de manière générale, si. Hein. En vrai de vrai. Sur moi-même, j'estime que non. Mais le truc, c'est que même sur mon chat Twitch, des fois, je vois beaucoup d'entre vous qui passent sur mes streams être ingrats avec beaucoup de choses sur les animés et les mangas de manière générale, tu vois. Parce que vous avez déjà vu mieux ailleurs. Et donc, du coup, quand il y a un animé qui essaye de refaire la même sauce, et ben, du coup, ça vous plaît pas parce que ailleurs c'est mieux. Et donc, du coup, vous avez l'impression que, voilà, ça se ressemble, que c'est pas assez authentique. Les moments où, vas-y, c'est trop long. Les moments où il y a des musiques qui vous plaisent pas, du coup, vous êtes en mode, oh, vas-y, c'est éclaté. Alors qu'en fait, c'est pas éclaté, juste le moment avec la musique vous plaît pas. Moi, je trouve que si. Sûrement parce qu'on vous a éduqué à une certaine qualité avec d'autres trucs. Je sais pas. Là, j'ai besoin que vous vous mouillez. Hein? Même vous, dans les commentaires sur YouTube, mouillez-vous. Parce que j'ai une vraie question, là, qui pourrait vous valoir un thread Twitter en fonction de ce que vous répondez. Mais sur Twitch, c'est anonyme. Sur YouTube, ça l'est moins, mais peut-être vous avez des couilles et vous voulez parler. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pourriez boycotter, donc ça veut dire arrêter de regarder, arrêter d'en parler, arrêter de le promotionner, boycotter un animé si son auteur est problématique. Peut-être qu'il aime les enfants, peut-être qu'il fait des trucs bizarres avec les enfants. Mais genre, imaginons, je sais pas, votre œuvre préférée c'est One Piece, ok? Et on apprend que Oda, il fait des bails bizarres avec des enfants. Est-ce que vous êtes capable de boycotter One Piece? C'est ça la vraie question. Ah, ça dépend de l'œuvre. Je vois déjà des gens dans le chat. Lâche la veste d'Oda. Non, je le fais parce que je sais très bien que si ça parle pas d'Oda, il y en a certains, vous allez être en mode oui. Mais dès que ça va parler de One Piece, vous allez être en mode Vous êtes honnête, hein, à 66%, si l'auteur est problématique, vous ne boycottez pas. C'est compliqué parce que imagine l'œuvre est complètement différente de son auteur. Bien sûr, c'est totalement possible aussi qu'on n'ait pas du tout les mêmes rapports et les mêmes problématiques avec l'auteur que dans l'œuvre. Là, j'ai aussi besoin de savoir quelque chose, parce que pareil, il y a une œuvre qui est populaire de zinzin, One Piece, vous le savez tous. Et cette œuvre-là, à un moment donné, et oui, arrêtez de pleurer, elle va devoir s'arrêter. À un moment donné, on n'entendra plus parler des Mugiwara, on n'entendra plus parler de tout le monde. À un moment donné, ça va devoir s'arrêter, oui. Maintenant, la question que je me pose, et c'est la question
qui va faire un sens général. Je vais mettre la réponse ça dépend dans le sondage, mais si vous répondez ça dépend, pour moi vous vous mouillez pas trop. Mais vas-y, bélé. Est-ce que pour vous, si la fin d'une œuvre est pas ouf, ça vous dégoûte de l'entièreté de l'œuvre? En vrai, je comprends si vous dites ça dépend, mais pour moi vous vous mouillez pas. Moi je le dis, si la fin d'une œuvre est pas ouf, l'entièreté ne sera jamais nulle pour moi, jamais. Il y a pas de ça dépend, non. C'est impossible. C'est impossible parce que ça n'enlèvera jamais tout ce que j'ai vécu en amont. Toutes les réflexions que j'ai eues, toutes les théories que j'ai eues, tu vois. Il y aura forcément le sentiment de tout ça pour ça, mais ça va jamais effacer tous les souvenirs positifs que j'ai eus jusqu'au tout ça pour ça, quoi. Ça fait baisser peut-être l'animé dans mon estime. Ça, c'est clair, net et précis. Mais de là à dire que l'entièreté est nulle, bon, c'est exactement pour ça que je dis oui et non. Bah non, du coup, tu peux pas dire oui et non. Faut dire non. Pour moi, ça gâche un peu. Ouais, mais c'est ce que je te dis. Gâcher un peu, c'est un peu réduire la qualité. Mais l'entièreté ne devient pas nulle. Voilà, ça me fait plaisir. La majorité des gens pensent que non. Et je suis d'accord. C'était les questions que je voulais poser à des fans d'animé. Si vous en avez des questions un peu touchy, un peu problématiques, que vous voulez aussi avoir des réponses, eh ben n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, en plus de votre avis par rapport à la vidéo. Et moi, je ferai un épisode, disons que c'est un épisode 3, que j'avais déjà fait une vidéo épisode 1 sous forme de formulaire et tout. Là, on le fait directement sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. C'était Mino, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai kiffé la faire. On n'est pas rentré trop dans les débats parce que c'est une vidéo YouTube, mais la rediffusion est disponible sur Twitch. Donc si tu veux regarder l'entièreté des débats sans cut, eh ben ramène-toi. C'était Mino, on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo jeux vidéo animé. Jana.